Bonjour les amis, je vous ai déjà dit que j'avais parmi mes hantises quotidiennes l'angoisse quand le facteur s'arrête devant chez moi et dépose une lettre. À chaque fois je me dis ça y est, je me suis encore fait flasher, je me suis encore fait gauler, c'est des points en moins, c'est des amendes et tout, je vous promets, c'est une hantise chez moi. Et l'autre fois ça n'a pas raté, la factrice, c'est hier d'ailleurs, la factrice s'arrête devant chez moi, bon, je vais la voir, je lui dis « Oh, ça sent pas bon la lettre que vous m'envoyez, que vous me donnez. » Elle me dit « Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur ?» Moi, je dis « Bah, c'est une prune, ça, c'est les mêmes. » Elle me dit « Mais non, monsieur, ça, c'est les services fiscaux et tout. Ça sent peut-être pas bon, mais en tout cas, c'est pas une amende, je vous promets, c'est pas comme ça. » Je dis « Vous êtes sûr ?» Elle me dit « Oui, oui. » Et effectivement, c'était pas ça. Alors, c'était autre chose qui était un peu étonnant quand même, mais donc j'ai reçu donc hier une lettre d'un machin qui s'appelle Aliae. Alors c'est un concessionnaire d'autoroute. Et donc, je reçois ce courrier qui est daté du 16 août, hein, où en gros, on me remercie d'avoir pris l'autoroute A79 le 30 juillet dernier. J'ai recherché dans mon emploi du temps et tout, et effectivement, le 30 juillet dernier, j'étais sur les routes. Allez, je vais tout vous dire, on n'a pas de secret. J'avais une petite fille qui se fiançait. Et oui, moi j'ai des petits-enfants un peu particuliers. Les jeunes se marient plus, tout ça. Maintenant, ça change de compagnon, de compagne assez souvent. Et moi, j'ai une petite fille de 19 ans qui se fiance et qui veut se marier l'année prochaine, avec le même que celui avec qui elle s'est fiancée. Bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et donc, j'avais fait un petit périple, je me rappelle très bien. Je m'étais arrêté à Saint-Pourçain, au lieu de la viticulture française, avant de devoir aller à Chambéry, en Savoie, à côté de là où avaient lieu les fiançailles. Et je me rappelle très bien, j'avais décidé de pas prendre l'autoroute et de prendre que des départementales. J'avais décidé de me donner du temps, estimant que j'en avais ras le bol, ras la casquette de filer du fric à ces voyous de concessionnaires à qui on a concédé nos autoroutes par ailleurs pour une bouchée de pain par les vendus de politicards UMP ou PS, tout ça, ça joue ensemble, donc, mais qui continuent à nous racketter sans vergogne. Alors c'est vrai que je prends souvent les autoroutes parce que je suis pressé, que j'ai pas les moyens. Là, j'avais le temps, je me suis donné les moyens et donc je me rappelais bien que j'avais pas pris l'autoroute, quoi. Donc je suis un peu étonné quand même. Je lis bien le truc. Alors on m'explique que c'est vachement grave ce que j'ai fait, que j'ai pris l'autoroute A79. Alors pour vous situer, l'autoroute A79, c'est entre l'Allier et la Haute-Saône. C'est un machin qui fait à peu près 80-90 km. Hein. Je me suis un peu renseigné avant, mais j'étais convaincu que c'était une blague. J'étais convaincu que c'était une tentative d'arnaque. Et j'étais prêt à foutre le truc à la poubelle. Et puis quand même, j'ai approfondi. Et donc, outre le fait que l'autoroute A79, donc c'est un truc qui a été inauguré en novembre 2022. Alors il paraît que ça va fluidifier le parcours routier européen. Bon, il y a tout un habillage là-dessus, mais c'est surtout donc un machin. Ça s'appelle le premier autoroute sans barrière en flux libre. Alors le concessionnaire, là, donc Aliae, il vous explique que le flux libre, c'est meilleur pour l'écologie parce que les voitures s'arrêtent pas pour payer, les voitures roulent de façon fluide et tout, et que ça pollue beaucoup moins. Ah bon, alors... moi, surtout, ce que je veux comprendre, c'est comment je me suis retrouvé sur l'autoroute sans le savoir, quoi. Et j'ai fait, alors, je suis certain, je voulais pas le faire. J'ai été sur le site, j'ai constaté que j'avais été à l'aller le 30 juillet, mais aussi au retour le 7 août, hein. Donc, je me suis retrouvé 2 fois sur l'autoroute sans le faire exprès, et je présume que je suis pas plus idiot que les autres, quoi. Donc, je cherche à comprendre comment c'est possible, mais surtout, et c'est là qu'il y a une belle arnaque, c'est donc que ces espèces de machins là qu'ils appellent à flux libre,
Si vous n'avez pas le badge automatique, alors vous pouvez avoir le télépéage, hein, comme vous avez sur tous les autoroutes, c'est les modernes, ça et tout. Moi, je veux pas de ça, hein, mais bon, vous passez, vous vous arrêtez pas, vous faites pas la queue, vous passez. Là, si vous avez le télépéage, vous n'avez pas de problème. On vous ponctionne à la fin du mois, ça marche bien. Bon, pourquoi pas? Il paraît que ça se fait dans pas mal d'endroits. Moi, c'est pas ça. Bon, il y a de moins, je suis conscient qu'on paye avec notre carte bleue, qu'il y a de moins en moins d'endroits où on peut payer en liquide. C'est un peu agaçant, mais bon, moi, j'ai l'habitude de ma carte bleue et j'ai surtout l'habitude de prendre l'autoroute quand j'ai envie de prendre l'autoroute, quoi. Donc là, je me suis retrouvé 2 fois sur une autoroute sans le savoir, sans m'en rendre compte, et à l'aller comme au retour quand même. Et surtout, comme je m'en suis pas rendu compte, je suis sorti à la première bretelle, je suis rentré chez moi, et j'étais convaincu que c'était peut-être un tronçon libre qui permettait de rejoindre un autre truc et tout. Et donc je reçois cette lettre où on m'annonce que quand je prends l'autoroute, donc outre le télépéage, j'ai 2 autres façons de payer. Faut que je paye sous les 3 jours en allant sur le site Aliae, où il faut que je m'arrête à des bornes, parce qu'il y a 16 bornes où vous pouvez payer sur les tronçons, sur les aires d'autoroute et tout, vous pouvez payer. Alors les mauvaises langues disent évidemment que c'est malin ça, ils vous disent que vous pouvez pas, que c'est plus fluide, que c'est plus écologique, mais ils vous demandent de vous arrêter sur les bornes, et les bornes, vous coupez le moteur, vous allez sur la borne et vous redémarrez, donc c'est pareil, quoi. Donc un peu vrai, hein, quand même. Donc, mais ça inaugure quand même l'autoroute de demain, et l'autoroute de demain, c'est aussi la société de demain, c'est-à-dire que vous allez rouler sur des autoroutes où vous n'aurez effectivement plus besoin de vous arrêter, mais vous n'aurez non plus besoin de payer, parce que là déjà l'arnaque, c'est que si vous payez pas, vous prenez évidemment une amende de 90 € en plus, une amende de 90 € pour un truc de 4,60 €, vous voyez un peu, dililing, quoi, ça fait bobo. Et puis surtout, ça va être le prélèvement automatique. Le prochain truc, c'est ça, c'est on flash votre bagnole, vous aurez plus à payer, vous aurez un prélèvement automatique directement sur vos comptes, quoi. Ils appellent ça l'argent numérique, ils appellent ça la numérisation de la société. Enfin bon, tout ça, c'est encore une époque, parce qu'il va y avoir une autre époque où vous n'aurez plus le droit de rouler sur les autoroutes au nom du zéro carbone, où vous n'aurez plus le droit de circuler, vous n'aurez plus le droit de voyager au nom des villes zéro, dont je vous parlerai un autre jour, et où finalement les automobilistes seront des délinquants. Mais en attendant de traiter les automobilistes comme des délinquants, en attendant, on continue à les considérer comme des vaches à lait. Bonne journée les amis!